Le joli mot du jour, aujourd'hui, rodomontade. Chers amis des jolis mots du jour, bonjour. Accrochez vos ceintures et vos égaux, ça va fanfaronner sec. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un mot qui parade, qui bombe le torse, qui marche avec les coudes et qui fait plus de bruit qu'un scooter sans pot d'échappement. Un mot qui se pavane rien qu'en s'entendant prononcer. Voici venir la rodomontade. Pas celle de Dijon, hein. Ouh, elle pique celle-là, Seb. Et vous voilà déjà à imaginer, rodomontade, c'est un bonbon comme les roudoudous, c'est une danse folklorique cousine de la bourrée auvergnate, chère à la marquise de la Voussure où celle-ci possède son château. Est-ce un super vilain de bande dessinée ? Non, non et 3 fois non, quoique pour le super vilain, on n'est pas si loin. Comme toujours, étymologie d'abord, mes petits mousquetaires du verbe, rodomontade vient de Rodomont, un personnage du poète italien L'Arioste dans Orlando Furioso. Il s'agit d'un guerrier fanfaron, une grande gueule professionnelle, un vantard de compétition. Le genre à vous expliquer comment il a vaincu 15 dragons avant même le petit déjeuner, alors qu'il s'est foulé la cheville en descendant du lit. Ce Rodomont-là était tellement connu pour ses exagérations épiques que son nom est devenu, par glissement tout à fait mérité, le symbole même de la vantardise grotesque. Ainsi naquit la rodomontade, la baratinade héroïque, l'exagération en costume de scène. C'est le discours gonflé comme un soufflet et qui retombe souvent aussi vite. Chez Alphonse Daudet, on reconnaît, on s'en souvient, dans la même veine ridicule, le personnage de Tartarin de Tarascon. Passons à la définition moderne. Une rodomontade, c'est une bravade prétentieuse, une déclaration grandiloquente, un excès verbal où l'ego prend toute la place et laisse à peine de la lumière au reste. Une fierté qui sonne creux, mais qui sonne fort. Exemple, sa rodomontade sur ses exploits sportifs n'impressionna que lui-même, et encore qu'à moitié. Ou bien, à l'apéro, il enchaînait les rodomontades comme d'autres enchaînent les cacahuètes. Comme synonyme, fanfaronnade, vantardise, esbrouf, baratin héroïque. Et, en guise d'antonyme, modestie, discrétion, réalisme, les 3 ennemis mortels de la rodomontade. Mais avouez-le, chers auditeurs, nous connaissons tous quelqu'un qui pratique la rodomontade comme d'autres font du yoga, avec une aisance, une souplesse, une régularité quasi spirituelle. Ces personnes capables de transformer un trajet jusqu'à la boulangerie en expédition digne de Mike Horn ou Sylvain Tesson. Ou bien raconter un rhume en tragédie shakespearienne, ou encore transformer un petit succès professionnel en victoire digne d'une légende mythologique. Et parfois, soyons honnêtes, nous nous surprenons à en faire un peu aussi. Allez, juste un peu, une petite rodomontade du dimanche, histoire de se sentir plus brillant qu'on ne l'est vraiment. Alors, question du jour, quelle est votre rodomontade préférée ? Celle que vous sortez en soirée ? Celle que vous répétez en la gonflant un peu plus à chaque fois ? Celle que personne n'ose contredire par politesse ou par lassitude ? Quant à moi, je m'éclipse avant de sombrer moi-même dans la rodomontade en vous affirmant que c'était ici ma meilleure chronique. Elle l'est peut-être, restons modestes, et à vous de juger. Et à très vite pour un nouveau joli mot du jour, et en toute modestie, vous allez l'adorer.